Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Pour 349, contre 186, l'Assemblée nationale a adopté. Yaël Braun-Pivet hier soir au Perchoir pour acter l'adoption de la loi immigration. Annonce sobre, claire et simple de la présidente de l'Assemblée. Applaudissements à droite et au Rassemblement national. Consternation à gauche. Embarras dans les rangs de la majorité présidentielle. Alexandre Chauveau, le soutien du RN agit comme un poison pour une partie de la Macronie. Oui, car si les Républicains se félicitent d'avoir imposé leur texte au gouvernement, le parti de Marine Le Pen revendique une victoire idéologique, de quoi provoquer le malaise d'une partie importante de la majorité. Finalement, 20 députés Renaissance ont voté contre, 17 se sont abstenus et cela suffit au bonheur de Gérald Darmanin, satisfait à la sortie de l'hémicycle. Aujourd'hui, la majorité a été solide et moi je suis très fier d'être dans un gouvernement avec un président qui a tenu, qui a regardé l'intérêt général des Français avant tout, malgré les pressions, qui a su travailler avec le Sénat, 149.3 avant la fin de l'année. Voilà, la mission est remplie, c'est avant la fin de l'année. Alors malgré ce tableau optimiste, la crise au sein de la majorité restera l'événement majeur de la soirée. Pressé par son aile gauche, l'exécutif a d'abord envisagé le retrait du texte après l'accord en commission, avant d'évoquer la possibilité de refaire voter l'Assemblée si le projet de loi était adopté grâce aux voix du RN. La fracture atteint même le gouvernement, puisqu'hier soir, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a présenté sa démission à Elisabeth Borne. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Démission tient en suspens puisqu'on ne sait pas si Elisabeth Borne l'a accepté ou non. On en saura peut-être davantage à l'issue du Conseil des ministres ce matin. Et pourquoi pas ce soir après le repas de Noël prévu à Matignon avec les membres du gouvernement. Un dîner de Noël qui promet d'être indigeste pour certains ministres. Côté réaction politique, la gauche s'offusque. Le Rassemblement national, lui, se réjouit. Une écœurante victoire pour le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Une victoire idéologique pour nous, dit le RN, et même politique, ajoute le député Jean-Philippe Tanguy. Si le texte est passé à l'Assemblée, c'est grâce aux voix du Rassemblement national. Si les députés du Rassemblement national n'avaient pas voté pour cette loi ne passait pas, contrairement aux mensonges de M. Darmanin. Donc c'est les députés du Rassemblement national qui ont pris leur victoire idéologique et politique. Le député Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy, hier, quelques minutes après le vote de la loi immigration à l'Assemblée. Alors avant de voir ce que contient cette loi immigration, il a beaucoup été question de la préférence nationale qu'elle induisait. L'Institut CSA a posé la question aux Français. Sondage exclusif Europe 1, CNews et le journal du dimanche. La préférence nationale plébiscitée par 71% des personnes interrogées. Enquête réalisée le 19 décembre. Près d'un électeur de gauche sur deux approuve le principe, chiffre qui grimpe à 92% parmi les électeurs de droite. Tous les détails, bien sûr, dans le journal de 7h30. En attendant, on va voir ce que contient cette loi immigration avec vous, Dimitri Vernet. Bonjour. Bonjour à tous. Quels sont les principaux articles de cette nouvelle loi immigration ? Eh bien, la mesure phare, c'est la régularisation des étrangers dans les métiers en tension. Les préfets auront bien le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou non les titres de séjour. Les étrangers déjà condamnés ne pourront pas prétendre à ce précieux sésame. Autre disposition votée, l'expulsion de certains étrangers actuellement protégés et facilitée notamment à l'encontre des migrants condamnés pour des délits ou des crimes punis de 3 ans de prison ou plus. Cela concerne par exemple les faits de violence intrafamiliale ou contre les élus. Par ailleurs, le délit de séjour irrégulier est rétabli. La peine encourue est fixée à 3 750 € d'amende. Concernant le délai pour toucher les prestations sociales, les étrangers non travailleurs devront désormais justifier 5 ans de présence sur le territoire pour en bénéficier. Cependant, ces délais s'abaissent pour les travailleurs à 30 mois de présence sur le territoire pour toucher les allocations familiales et à 3 mois pour l'aide personnalisée au logement. Dimitri Vernet, que vous retrouvez toute la semaine à 8h53 pour le zapping politique d'Europe 1. Cette loi immigration doit encore être promulguée au journal officiel. Sous quelle forme ? La NUPES, très remontée, annonce la saisie du Conseil constitutionnel. Et surprise, Emmanuel Macron aussi. Selon le Figaro, il pourrait saisir lui-même les sages du Palais Royal pour en soustraire les articles les plus irritants. Le chef de l'État doit par ailleurs prendre la parole dans la journée. Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. Alors voilà ce que l'on pouvait dire à ce stade de la crise entourant le projet de loi immigration. Il en sera encore question dans quelques instants avec le politologue Bruno Cotresse. Mais passons à cette autre actualité. Le procès de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, a été condamnée hier soir à la perpétuité. La peine assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Monique Olivier, coupable de complicité dans 3 enlèvements suivis de meurtres, dont celui d'Estelle Mouzin. Monique Olivier, tête baissée et yeux mi-clos, n'a pas réagi à la lecture du verdict. Une déception de plus pour les parties civiles. Les réponses à leurs questions ne sont jamais venues. Jean-Baptiste Marty.
Oui, à la sortie de la salle d'audience et malgré la perpétuité prononcée par la Cour, la déception se lit sur les visages des parties civiles. Monique Olivier n'a pas su apporter toutes les réponses aux questions des familles des victimes. Yann, demi-frère d'Estelle Mouzin. Nous sortons de ces 3 semaines avec une certaine frustration que rien n'ait été apporté de neuf à l'instruction. Nous avons effectivement obtenu une vérité juridique, mais pas de vérité supplémentaire. Nous savons aujourd'hui qui sont les coupables, mais nous ne connaîtrons jamais les conditions exactes de la détention d'Estelle et nous ne pourrons jamais lui offrir une sépulture. Et parmi ces interrogations, l'une d'entre elles, essentielle aux yeux des familles des victimes, restera en suspens. Maître Didier Seban. Retrouver les dépouilles de Marie-Angèle Domès et d'Estelle Mouzin aurait été très important. Elle n'a pas donné de réponse sur ce point. Il y a forcément un goût d'inachevé. Les familles des victimes ont toutefois salué la peine attribuée à Monique Olivier, déjà condamnée à la perpétuité en 2008 et à 20 ans de prison en 2018. Et par absorption des peines, la femme de 75 ans n'est pas libérable avant 2035. Elle aura alors 87 ans. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Patrick Poivre d'Arvor mis en examen pour viol. L'ex-présentateur du 20h de TF1 poursuivi dans l'affaire Florence Porcel. La romancière l'accuse de l'avoir violée en 2009. L'actualité à l'étranger maintenant, peut-être l'espoir d'une nouvelle trêve entre le Hamas et Israël. Le chef de l'organisation terroriste attendu aujourd'hui en Égypte pour en discuter avec le patron du renseignement égyptien. Israël également favorable à une trêve pour obtenir la libération des 129 otages toujours aux mains du Hamas. L'heure n'est pas à la pause en mer Rouge en revanche, mais la coalition emmenée par les États-Unis compte bien y ramener le calme. Objectif, empêcher les rebelles houthis d'attaquer les navires de commerce. Sébastien Le Belzic, la France fait partie intégrante du dispositif. Oui, la frégate Languedoc, fer de lance de la marine française dans la zone. C'est pour l'heure le seul bâtiment à intégrer l'opération Prosperity Guardian, aux côtés de navires européens et surtout d'une dizaine de bâtiments américains, dont le porte-avions Eisenhower. Mais leur mission reste à définir, explique Jérôme de Riclès, expert maritime pour la plateforme logistique Uply. Est-ce que ça va être juste une force de sécurisation, de constitution de convois pour passer la zone en mode défensif ? Ou est-ce que ça va être une force qui va avoir des capacités pour pouvoir aller taper les Houthis sur le sol du Yémen, et ça on ne le sait pas encore, vraiment. Mais pour que cette coalition soit vraiment efficace, il faudrait que la Chine en fasse partie. La marine chinoise, qui participe déjà à des opérations anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique, pourrait rejoindre cette force multinationale et sécuriser une zone où transite l'essentiel des importations européennes en provenance d'Asie. Sébastien Le Belzic, à l'étranger, toujours aux États-Unis, la Cour suprême du Colorado juge Donald Trump inéligible dans cet État. Et puis les sports, le football, 17e journée de Ligue 1, la dernière de la phase aller et la dernière de l'année. Ben oui, tous les matchs à 21h, dont PSG-Metz. Kylian Mbappé en profitera pour fêter ses 25 ans. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.